Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct à la Vive pour justement cette petite interview que nous faisons à une internationale du volleyball béninois en séjour au Bénin et qui vient de finir très rapidement le championnat national scolaire avec les volleyeurs. Son nom c'est Floriane Armel Ameyanglo. Elle a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Madame Ameyanglo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Votre séjour se passe très bien au pays? Bien, très bien. D'accord. Alors, vous venez de finir avec le championnat national scolaire, le volleyball pour la première fois inscrit au cœur des activités de ce championnat. Comment ça s'est passé? Dites-nous ce que vous avez observé sur tout votre itinéraire. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être là et d'avoir été l'invité d'honneur de cette 4e édition des championnats nationaux scolaires. D'où le volleyball, pour sa première, a fait son entrée dans ce championnat national scolaire. J'avoue que, au vu de ce que j'ai vu, il y a de très bons programmes, il y a de très bons talents qui sont en train d'être formés. Avec le programme du ministère et du gouvernement en termes de classes sportives et de formation dans presque toutes les disciplines pour pouvoir représenter le pays dans presque toutes les compétitions internationales. J'avoue que le programme, il est très, très attractif. Et j'ai vu des jeunes talents formés, même si la technique est en cours, le travail est en cours. Et je pense que s'il n'y a pas d'interruption, sur 5-10 ans, on aura de très bons produits à... Donc, vous voulez dire qu'avant 10 ans, on n'aura pas de bons produits? Puisque vous parlez de technique, qu'est-ce qui a manqué? Le travail est en cours. C'est des jeunes talents, des juniors, on va dire, qui ont commencé. Et le travail se poursuit. Donc, je dis, s'il n'y a pas d'interruption, sur 10 ans, on aura de très bons champions olympiques, pourquoi pas, et pouvoir représenter le Bénin dignement sur diverses compétitions. D'accord, mais vous avez vu très active, on a vu certaines images, vous parliez à des jeunes et tout ça. Est-ce que le fait d'avoir assisté à ce championnat national scolaire vous a rappelé vos débuts? Oui, ça m'a rappelé mes débuts. C'était avec grand plaisir que j'ai pris à échanger avec ces jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et effectivement, ça m'a rappelé mon adolescence, ma jeunesse. Et c'est des jeunes mentalement qui sont émotionnellement très fragiles. Donc, il faut former et en même temps faire une préparation mentale à ces jeunes parce que la gestion des émotions pour les sportifs, nous, on l'a pas eu dès le départ, mais aujourd'hui, ils ont la chance de nous avoir, nous, et d'autres aussi dans d'autres disciplines qui peuvent être là, une épaule pour eux, pour les accompagner. Je les ai juste boostés après une finale de volleyball jeudi. Et vraiment, ça leur a fait du bien de voir une figure du volleyball. Et je pense que moi aussi, ça m'a rendu utile quelque part. Ok, mais vos débuts, c'était comment? Parce que c'est vrai que beaucoup vous ont connu international, mais on ne vous a pas vu vraiment commencer. Vous avez commencé comment? Alors, j'ai commencé au Bénin. Déjà, j'avais pas commencé par le volley. J'ai commencé par le foot. Le foot? Oui, j'ai joué au foot et j'étais très bonne au foot quand même. Et après, j'ai fait un peu du basket au collège. Et après, de par mon tuteur qui m'a inculqué le volley, c'est comme ça que j'ai commencé à l'âge de 8-10 ans. Et, vous avez commencé très tôt? Très tôt, très tôt. Et à l'âge de 13 ans, j'ai été surclassée en senior dans l'équipe de Vezos. Et c'est comme ça qu'à 16 ans, j'ai été présélectionnée pour la première fois en équipe nationale. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous avez joué en équipe nationale déjà très tôt, mais après vous êtes parti ailleurs. Vous êtes parti où exactement? Alors après mon passage en équipe nationale, on a été champion déjà au Bénin, mon club Vezos et moi. Et on est allé en Coupe d'Afrique des clubs champions. Et j'ai été détectée par un club ivoirien, le Stella Club d'Adjamé. Donc, il m'a fait partie à Abidjan pour mon premier contrat pro, on va dire. Et c'est de là que c'est parti. Après Abidjan, vous êtes allé en Pologne? Effectivement, après Abidjan, je suis allée en Pologne. J'ai côtoyé le championnat polonais, un très très bon niveau, les champions du monde. Et j'avoue que j'ai pris plaisir à apprendre. Sachant qu'en Afrique, l'apprentissage est un peu différent de celle de l'Europe. Et après, j'ai côtoyé le championnat français et récemment le championnat arabe à Dubaï.
Et voilà. Vous êtes toujours à Dubaï? Pour l'instant, oui, je suis toujours à Dubaï. D'accord, ok. Alors, mais avec vous, Floriane Armel Ameyanglo, c'est vrai, vous avez été sélectionnée une fois en équipe nationale avant de quitter, mais depuis que vous êtes devenue internationale, vous n'avez plus joué en équipe nationale, c'est ça? Alors, depuis 16 ans que j'ai été en équipe nationale, je pense que j'ai fait au moins 4 sélections avant de partir. Et même quand je suis partie à Abidjan, je revenais, j'en ai fait 2, je pense, si je ne me trompe. Et après, j'ai arrêté parce que les conditions ne sont pas réunies. Vous avez décidé vous-même d'arrêter de venir à l'équipe nationale? Je dirais oui, personnellement, parce que les conditions, comme je disais, ne sont pas réunies. Et j'ai décidé de dénoncer certaines choses qui ne plaisent pas forcément à l'encadrement fédéral. Quand vous dites que les conditions ne sont pas réunies, vous parlez de quoi concrètement? Alors, je pense que quand on est présélectionné ou sélectionné en équipe nationale, il y a des conditions. Déjà, il y a un message qu'on envoie particulièrement, il y a une liste officielle qui sort et les athlètes sont informés. Pour les athlètes, de ma part, ce que je sais, à l'international, une compatriote qui est présélectionnée ou sélectionnée reçoit un billet d'avion qui vient, qui est mise au vert comme les autres et voilà, des conditions vraiment en termes de préparation pour préparer des tournois ou des compétitions auxquelles le Bénin doit être représenté, ne sont pas réunis pour moi. Il faille que moi, je prenne mon billet d'avion pour venir en vacances. Et c'est quand la fédération sait que je suis dans les parages qu'on me dit « Ah ben oui, t'es présélectionné, t'es sélectionné, ben il faut que tu joues. » Je l'ai fait 2 ou 3 fois et après j'ai arrêté parce que, voilà, on dit souvent quand tu te vends moins cher, ben on t'achète. Quand tu te vends à crédit ou on te vend, enfin, tu te vends moins cher, voilà. Oui, mais, donc, voilà. mais c'est quand même le drapeau national, Madame Ameyanglo, vous pouvez faire un sacrifice pour le pays. J'en ai fait, c'est vrai que je suis déçue de n'avoir pas fait assez de sacrifices parce que les conditions ne sont pas réunies. Et quand nous, acteurs, nous trimons, nous travaillons sur le soleil avec des primes médiocres, nous voyageons en car sur des longues distances et sur des jours, on n'est pas productif en termes de compétition. Donc c'est pour ça que souvent on est en bas de tableau et on se plaint que, bah voilà, tant que les conditions seront réunies et que le travail sera de taille, je pense que on fera de très bons résultats. Mais vous avez parlé avec les responsables de la fédération ou pas? Alors, je suis désolée de le dire, mais je ne suis pas en contact direct avec la fédération dans ce sens parce que c'est une fédération qui ne collabore pas. Je le dis, je le répète, c'est une fédération qui refuse de collaborer et qui refuse d'accepter des choses malsaines qu'on dénonce. Qu'est-ce que vous avez dénoncé concrètement? Parce que là, justement, ce que vous dites là m'intéresse. Vous avez dénoncé quoi et que la fédération n'est pas d'accord avec vous? Alors, il y a 2-3 ans, je n'ai pas été présélectionnée. Ce n'est pas pour ça que j'ai grogné. Mais par contre, j'ai grogné parce que depuis mes 16 ans, en étant actrice acteur principal dans l'équipe nationale, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Et quand on est passionné, forcément, ça nous écorche. Donc, j'ai dénoncé, par exemple, que on avait des primes médiocres, on avait 2000 d'entraînement, on avait des primes de match à l'international quand on partait représenter le pays, soit 40 000, 50 000. Et sachant qu'il y a des fonctionnaires qui sont très, très bien placés dans la fonction publique, à qui on demande de venir représenter le pays, quand ils laissent, je pense, leur boulot pour venir en équipe nationale, je suppose que c'est pas pour gagner 40 000, même si on est passionné. Donc voilà, c'est des choses que je dénonce. Une équipe nationale n'est pas, je sais pas, on n'est pas au marché où on donne ce qu'on veut à qui on veut. Et quand tu dénonces, on te traite de rebelle. J'ai dénoncé aussi des violences faites aux filles en milieu sportif. C'est mon combat. Et ce sera toujours mon combat. Quand vous parlez de violence faites aux filles en milieu sportif, oui. Vous voulez parler de quoi concrètement? Parce que là, il y a l'actualité abondante au Cameroun, par exemple, où des volleyeuses, justement, comme par hasard, votre sport, des volleyeuses qui auraient été, parce qu'on a vu des images, mais moi, je ne peux pas faire foi à ça, qui auraient été enceintes par des responsables de la fédération de volleyball. Vous voulez dire que ça existe ici aussi? Alors, je ne me prononcerai pas sur le cas du Cameroun parce que je ne sais pas grand-chose et je ne maîtrise
pas ce dossier. Ce que je maîtrise, c'est celui du volleyball béninois, où oui, il y a des attouchements qui se font, du tripotage qui se fait. Ce que vous dites là est grave. Ah oui, je l'assume totalement et qui se font sur des jeunes filles. En échange pour être présélectionné en équipe nationale et on ne sélectionne pas le talent pour représenter le pays. Quand tu vois, j'ai eu à discuter une fois avec un sélectionneur. Il y a une année, je fais une petite confidence, il y a une année où j'étais arrivée au Bénin et je me suis entraînée avec l'équipe nationale, c'est de plein gré. Et dans le même temps, je devais aller en France. Impérativement. Donc je me suis dit il fallait prolonger pour aller en équipe nationale et participer à ce championnat. Et du coup je me suis entraînée jusqu'à la fin et j'ai demandé au président et à l'encadrement fédéral quelles sont les garanties que j'ai pour voyager, parce que moi je voyagerai pas en car. Et je veux une assurance au cas où je suis blessée, que je ne sois pas livrée à moi-même, sachant que je signe un contrat en Europe avant de venir. Et ils m'ont pas dit grand-chose. Donc pour revenir à ce sujet de présélection en équipe nationale chez les femmes, quand je discute avec le présélectionneur pour savoir pourquoi, quand il me dit moi présélectionneur, je suis sélectionneur, c'est moi qui fais la sélection en fonction du talent et de ceux qui peuvent représenter le pays pour gagner des matchs, pour revenir avec des trophées. Je donne ma liste et la fédération me dit non, qu'ils sont pas d'accord. Et du coup, c'est eux qui refont, qui modifient la liste et lui demandent de refaire la liste en fonction de ces modifications. Moi, je suis pas d'accord. Sur quelle base Ah ben, je sais pas. Effectivement, moi, avec mes enquêtes, oui, ça se fait du tripotage par affinité, comme on dit. J'ai vécu des choses en regroupement même à l'international, tu vois, soit des sélectionneurs ou des membres de l'encadrement pendant qu'on dort, qui toquent à des portes des joueuses à des heures. Normalement, ils doivent pas être dans les hôtels des athlètes, mais ça se passe quand on sort. C'est des choses que moi j'ai vues. Pas vécu, je l'ai pas vécu sur moi physiquement, je le répète, je n'ai jamais vécu de violence physique, morale ou harcèlement dans le milieu sportif. Par contre, je dénonce ce qui se fait sur les jeunes filles dans le milieu du volleyball béninois parce que ça ne nous honore pas. On ne fait pas de résultats et on est toujours en bas de tableau. Donc, oui, mais c'est parce que vous dénoncez ça que vous êtes éloigné de la fédération, de l'équipe nationale. Vous pensez je que peux c'est le pour ça, dire parce qu'on a été traité de rebelles il y a une année. On a joué pour le Bénin et on n'avait pas de prime, sachant que c'est pas le Bénin c'était une compétition internationale. Et du coup, on a demandé ma paire, c'était au beach volley. Ma paire est allée en demi-finale, je pense, ou en finale. Et on n'avait pas de prime. On s'entraînait au soleil. On avait 2000 de prime, 2 semaines de préparation sous le soleil. Et on nous demandait, toutes les délégations devaient être logées dans un hôtel. 4 étoiles ou 5 étoiles, je ne sais plus. Et on nous demande, notre fédération nous demande à nous, non, vous ne dormez pas dans l'hôtel, vous quittez chez vous, sachant que ça se passe là, vous quittez chez vous et vous venez aux compétitions. On m'a dit non. Déjà, la préparation, on l'a fait en quittant chez nous. Donc, on veut être logé comme tous les autres athlètes. Et il a fallu que la veille de la compétition, de la demi-finale, qu'on dise qu'on a besoin de rencontrer les acteurs, le corps fédéral pour discuter. Est-ce qu'on joue pour nous ou on joue pour la nation? Si on joue pour la nation, il faut que les conditions ce soir, on reçoit nos primes, nos passeports, parce que déjà il paraît que c'est les athlètes qui devaient signer émarger des primes et tout. Nous on n'a jamais émargé, donc nos passeports ne se retrouvaient pas avec nous et du coup on a perdu. On nous a traités de rebelles, de mercenaires. Et moi, sachant que j'étais à Abidjan dans le temps, j'ai trimé pour reprendre mon passeport pour repartir. Et je vous rassure que ce tournoi, on n'a pas eu de prime. On a représenté le Bénin, mais on n'a pas eu de prime de compétition. Et pour reprendre nos passeports, c'était un calvaire. Et depuis lors, je pense que j'ai été classée. Je pense que depuis que je dénonce je dis tout haut ce que des acteurs nationaux ne peuvent pas dire tout haut, je le dis tout haut et ça me crée cette discrimination. D'accord. Mais est-ce que vous en êtes ouverte aux autorités du sport? Est-ce que le ministère est au courant de tout ça?
Alors moi, j'ai dénoncé. Hein, je n'ai pas eu d'entretien à ce niveau, mais j'ai dénoncé dans le but que ce soit rectifié, et que il y ait des cellules dans presque. Ce n'est pas que au volley. Hein, je rassure, ce n'est pas que au volley. Je parle du volley, mais j'ai eu à côtoyer, à donner des conférences dans le football féminin. Ça existe dans le football féminin aussi. Des encadreurs même dans des clubs, sachant que nos jeunes sœurs qui sont passionnées de volleyball, quand elles sont pas à Cotonou, elles sont prises en charge par des clubs. Et donc, quand il y a cet harcèlement, voilà, par téléphone, si tu me cèdes pas, soit malgré ton talent, tu vas pas jouer, je te paye plus ton école, etc. C'est du harcèlement. Ça ne met pas la joueuse en condition. Ouais. Donc, ça commence déjà dans les clubs et ça continue en fédération, parce que pour sélectionner une joueuse, c'est à partir d'un club. Donc, si même quelle que soit la joueuse, son talent, quand elle ne cède pas, ben forcément, elle ne sera pas présélectionnée ou elle va banqueter. Enfin, donc, on retient que vous n'en avez pas parlé vraiment avec le ministère des Sports. Alors, récemment, j'ai été reçue en audience par le ministre des Sports. On a parlé beaucoup, on a parlé de choses, mais j'ai essayé d'aborder ce sujet. Et ce n'était pas plus dans la dénonciation, mais dans la solution possible. Dans la solution, ouais. Voilà. Donc, il m'a promis que des solutions seront trouvées. Et d'ici là, ben, je pense que ces acteurs feront très attention, parce que je me dis que quand on parle de viol dans la vie courante et qu'on incrimine, qu'on emprisonne des gens pour des viols sur mineurs, etc., c'est pareil dans le sport. Et tant qu'on ne sera pas, on va pas, tant que ça va rester impuni, et ils vont continuer. Ils vont continuer. Je pense que tant que il y en aura un ou deux qui vont répondre de leurs actes, le reste fera attention. D'accord. À la date d'aujourd'hui, si je me trompe, dites-moi, vous êtes la seule internationale volleyeuse béninoise, c'est ça? Oui, je suis la seule volleyeuse internationale béninoise de l'autre côté de l'Europe. Et il y en a une récemment qui est partie, je pense, en France. Je maîtrise pas trop, mais je pense que maintenant, on est deux. Vous êtes deux maintenant. Et quels sont vos projets pour le volleyball béninois? Ou bien vous n'en avez pas, ou vous voulez raccrocher totalement? Alors, j'ai pas mal de projets, mais sauf que j'étais un peu démotivée, parce que pour travailler, il faut il faut fusionner avec sa fédération. Tant que je l'ai pas, forcément, je me projetais ailleurs. Mais avec la nouvelle dynamique du ministère des Sports et du gouvernement, avec les classes sportives et tout ce que j'ai vu au niveau du championnat scolaire, ça me remotive à réinstaller, à me réorganiser pour mes projets au Bénin. Mmh. Voilà. Et quel projet? Est-ce qu'on peut avoir une idée des projets que vous avez? Ou bien c'est un top secret? J'en parlerai pas maintenant, parce que ce sera un top secret, parce que voilà, du moment où j'en ai discuté avec le ministère des Sports et que le travail va bientôt commencer, bah je préfère le garder sur ce. D'accord. Merci beaucoup, Floriane Armel Ameya-Nglo. Nous vous avons prise comme ça très rapidement pour discuter avec vous au lendemain de la clôture du championnat national scolaire. Parler avec vous du volleyball, de vos projets, de l'ambiance au sein de l'équipe nationale et tout le reste. Je ne sais pas si vous avez un mot pour finir. Alors, je vous remercie, et c'est un plaisir pour moi d'avoir été là. Et j'ai envie de dire à tous les sportifs et les sportives de travailler dur, de ne pas céder à la violence, et de ne pas oublier pourquoi ils ont commencé à faire du sport. Et le sport, ça ouvre énormément de portes. Il faut juste se prendre au sérieux et ne pas avoir peur d'échouer, parce que l'échec est un tremplin pour le succès. Merci beaucoup. Bonne suite de séjour au Bénin. Merci. On a l'espoir de vous retrouver très bientôt pour un autre entretien, si Dieu le veut. Merci à chacun et à tous. C'était donc, mesdames et messieurs, un petit entretien spécial que nous avons avec l'internationale Floriane Armel Ameya-Nglo. Volleyball, bien évidemment. Nous avons parlé du sport. À très bientôt.